Alors, du coup, une première question qu'il est important de se poser finalement, c'est dans cette situation actuelle, c'est dans quoi vous êtes naturellement bon, d'accord? Quels sont vos talents en fait? Donc, quels sont vos talents? Dans quoi vous êtes naturellement bon? Je ne sais pas si vous avez déjà conscience de ce dans quoi vous êtes bon ou pas, mais je pense que c'est hyper important d'en avoir conscience. Est-ce que vous êtes bon finalement dans le fait de créer du lien? Est-ce que vous êtes bon dans la vente? Est-ce que vous êtes bon est-ce que vous avez un don d'artiste en particulier? Est-ce que vous êtes bon en communication? Est-ce que vous êtes un bon communicant? Est-ce que vous êtes bon dans tout ce qui est, je sais pas moi, manuel? Dans quoi vous êtes bon, d'accord? Dans quoi vous êtes doué en fait? Et si c'est difficile à répondre à la question comme ça, parce que c'est une question que vous vous posez jamais, la question que vous pouvez vous poser qui suit, c'est finalement, par exemple, si un ami vous appelle, ou quand vos amis vous appellent, ou quand vos proches vous appellent, pourquoi est-ce qu'ils vous appellent? Pourquoi est-ce qu'ils font appel à vous? Pour quel service, finalement, on vient chez vous? Et ça, c'est intéressant, parce que quand vous avez plusieurs personnes qui viennent, surtout souvent pour la même chose, c'est que forcément, vous avez un talent à ce niveau-là, d'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? Est-ce que c'est pour, je sais pas, rédiger des articles? Est-ce que c'est pour bricoler? Est-ce que c'est pour régler un conflit? Est-ce que c'est pour pourquoi est-ce qu'on vous appelle en fait, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous appeler? Donc première question, dans quoi vous êtes naturellement bon? Ok, dans quoi vous êtes bon naturellement? Et pour vous aider à prendre conscience de ça, c'est pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à vous dans le passé? Et pourquoi est-ce que vous pensez finalement que vous pouvez être utile aux autres, d'accord? Donc, du coup, une autre question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que vous aimez apporter aux autres? Qu'est-ce que vous aimez donner, en fait? Qu'est-ce que vous aimez apporter comme valeur? Il y a forcément des choses que vous aimez faire, et il y a forcément des choses, même qui vous paraissent extrêmement naturelles, mais que vous aimez, en fait, partager aux autres. Et ça, c'est intéressant d'aller voir. Yes. Alors, donc ça fait déjà quand même 3 questions, hein, d'accord? Dans quoi vous êtes bon naturellement? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? Et qu'est-ce que vous aimez apporter aux autres? Ok. Par exemple, moi, je pense pas avoir le besoin actuellement, mais imaginons par exemple que ma situation serait compliquée, c'est-à-dire que si j'avais plus de clients en coaching, si j'avais plus voilà, de quoi vendre mes formations, etc., que ce serait compliqué, je sais que par exemple, je pourrais retravailler en tant que commercial. Parce que je suis excellente en tant que commerciale, par exemple, parce que j'étais commerciale avant. Donc, je sais que c'est quelque chose pour lequel je suis douée naturellement. Et même si j'avais pas envie de le faire, mais je sais que j'ai quand même des dons à ce niveau-là. C'est indéniable. Et du coup, je pourrais quand même travailler, trouver des sociétés qui m'engageraient, même si c'est différent d'habitude, c'est pas forcément dans un magasin ou autre, parce que vu la situation. Mais je sais que je pourrais, en tout cas, offrir mes talents en tant que commerciale. Ok. Il y a plein de choses que je pourrais faire en fait. Donc, enfin, plein de choses, pas tant que ça, je pense, mais pour lesquelles je pourrais, voilà, donner finalement mes talents, apporter mes talents au monde. Et donc ça, c'est vraiment important dans cette situation parce que si vous perdez votre travail, la question à vous poser, c'est, en fait, je pense qu'il faut se la poser avant de perdre son travail ou avant d'être dans une situation catastrophique, ok? Le but de ce que je fais, c'est quand même de vous aider à ne pas devoir attendre une situation catastrophique pour commencer à réagir, pour commencer à réfléchir à ce que vous pouvez faire d'autre, d'accord? Et puis même si aujourd'hui vous aimez ce que vous faites, vous pouvez toujours vous poser la question, que vous aimez ce que vous faites, mais que vous sentez que vous pouvez faire autre chose, rien ne vous empêche de faire autre chose à côté, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une vie qui nous inspire davantage chaque jour et mettre des actions en place dans ce sens, ok? C'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter. Et ici, dans cette situation qui est un peu particulière, on est plus finalement occupé à penser à sa sécurité, ce qui est tout à fait normal, à se protéger, à protéger sa famille, à protéger ses proches. Et donc ces questions que je vous pose maintenant, elles ont l'air simples, et elles sont extrêmement simples en réalité, mais y répondre et mettre de la valeur dessus, c'est vraiment vous donner toutes les chances de réussir et c'est vous permettre vraiment
de vous en sortir, en fait, parce que vous pouvez vous en sortir très bien. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous en sortir, c'est sûr, mais dès lors que vous mettez de la valeur sur vous-même, sur vos compétences, sur vos talents, parce que finalement, on vit dans un monde qui est basé là-dessus, c'est-à-dire que quand vous travaillez en entreprise, quelque part, vous apportez vos compétences à l'entreprise et vous êtes payé pour vos compétences, d'accord? Vous rendez service dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, peu importe ce que c'est. Donc, c'est quand même bien de savoir finalement ce dans quoi on est fort, ok? Ce serait en fait une base à apprendre à l'école, hein, que malheureusement on n'apprend pas beaucoup, mais ça va changer, je pense, dans les années qui arrivent. Donc voilà, posez-vous ce genre de questions, c'est très très important, ok? Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi un pouce pour me dire que ce que je vous dis vous parle. Alors ensuite, donc on a vu déjà 3 questions qui étaient extrêmement importantes. Alors maintenant, pour aller plus loin, et cette question-là, elle a vraiment pour but finalement de sortir de l'idée de ce qui est possible ou pas. Parce que bien souvent, on se conditionne et on est conditionné par ce qu'on pense possible ou pas possible. Alors qu'en réalité, on ne sait pas réellement ce qui est possible ou pas. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites par des personnes qui ne savaient pas que c'était impossible. Et du coup, l'idée, c'est que quand je vous pose ce genre de questions, enfin, c'est la question que je vais vous poser maintenant, c'est vraiment pour élargir votre horizon et vous poser vraiment la question, si tout était possible, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que dès lors que vous ouvrez le champ de ce qui est vraiment possible, il y a plein d'idées qui peuvent arriver, qui peuvent émerger, dont vous ignorez en fait l'existence. Ensuite, donc la question que je voulais vous partager, d'accord, c'est si vous aviez de l'argent pour 4 générations, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Ok? Ça veut dire que vous avez l'argent pour 4 générations, vous êtes tranquille pour votre vie, la vie de vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vous êtes vraiment tranquille, vous n'avez aucun souci à vous faire de votre vie. Qu'est-ce que vous feriez de votre vie, de votre temps libre? Qu'est-ce que vous feriez en fait? À part la plage, peut-être que la plage, ça va durer voilà, 15 jours, 3 semaines, un mois, peut-être que vous faites un tour du monde. Ok, faites tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous feriez au niveau professionnel si vous aviez de l'argent pour 4 générations? Et même au-delà de l'aspect professionnel, c'est qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous aviez de l'argent pour 4 générations? Moi, par exemple, si j'avais de l'argent pour 4 générations, ce que je ferais de ma vie, c'est la même chose que ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je ferais certainement des vidéos sur YouTube, je ferais des conférences quand c'est possible de les faire. J'apporterais mon message en fait au monde pour aider vraiment les gens à transformer leurs difficultés, pour me servir de mon histoire, pour les aider à transformer beaucoup plus rapidement que je l'ai fait pour moi-même en fait. Sans hésitation, je sais vraiment que c'est ce que je ferais. D'accord? Je continuerai à vouloir inspirer les autres et à vouloir aider les autres à transformer leur vie. Donc ça, c'est ce que je ferais. Peut-être que je partirai en voyage pendant 6 mois, peut-être que je ferai le tour de la Terre, je ne sais pas. Je pense pas que ce serait le premier truc qui me viendrait en tête si j'avais l'argent pour quelle génération. Mais je ferais ça. Et puis à côté de ça, je créerais aussi une ASBL. Alors en France, je pense que vous ne connaissez pas le mot ASBL, mais c'est une association pour aider les animaux, par exemple. Je sais que je contribuerai beaucoup à la cause animale, avec des moyens évidemment colossaux qui me permettraient de pouvoir faire des grandes choses. Et donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça, parce que du coup, ça me permet de savoir si déjà je suis en phase avec ma vie actuelle ou pas. Parce que quand vous posez cette question-là, donc si j'avais de l'argent pour 4 générations, qu'est-ce que je ferais? Et que ce que vous faites aujourd'hui est complètement en décalage de ce que vous feriez, c'est qu'il y a forcément des choses à changer dans votre vie. C'est sûr et certain. Parce que l'idée, c'est que, ben voilà, pour être heureux, pour vivre une vie épanouie, ben c'est important finalement de vivre une vie en fonction de ses valeurs. Hein. On a vu donc dans le live précédent, enfin, les lives d'hier et avant-hier, le système de valeurs, les valeurs, un petit peu ce que c'était et l'importance que ça a. Et du coup, c'est possible de vivre heureux seulement si on est en phase avec ses valeurs et si on fait voilà, ce pour quoi on est fait quelque part et ce qui nous inspire profondément. Ok? Donc, question très intéressante. Voilà, qu'est-ce que je ferais si j'avais de l'argent pour 4 générations?